l'expérience qu'il avait vécue avec l'éternel Dieu. Salomon est en train de nous parler. Oh bien-aimé, quelle est la parole de Dieu? Si vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. La Bible déclare, toute écriture est inspirée par l'éternel Dieu et utile pour enseigner. Enseigner qui? Pour enseigner le peuple de Dieu, les vivants, toi et moi. Par là, je voulais seulement dire, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Créateur, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth qui parlait derrière la bouche de cet homme, le roi Salomon. Ici, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. La Bible dit, Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Suivez-moi très bien. Mes amis, suivez-moi très bien. La Bible déclare, l'Éternel Dieu donne à l'homme qui lui est agréable. L'Éternel Dieu donne à la femme qui lui est agréable. Ces 3 choses. La richesse, la sagesse et la joie. Je répète, selon Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, la Bible dit, Dieu donne à l'homme qui lui est agréable ces 3 choses. La sagesse, la science et la joie. Et ce n'est pas encore fini. La Bible continue. À part la sagesse, à part la science qui est la connaissance, à part la joie, la Bible dit, il y a aussi la 4e chose que Dieu donne à l'homme qui lui est agréable. Il y a encore la 4e chose que l'Éternel Dieu donne à une femme qui lui est agréable. Quelle est cette 4e chose? La Bible déclare, l'Éternel Dieu donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Je vous parle, mes amis, sur ce thème. Quand la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction. Dans le début de mon message, je vous ai dit ceci. Si l'Éternel Dieu a pris sa décision pour te bénir, toi qui me suis à la télévision, si l'Éternel Dieu a pris sa décision pour changer le cours de votre histoire, toi qui me suis par le portable, laissez-moi te dire, Dieu étant que souverain, il est mieux placé, il est disposé à utiliser plusieurs manières. L'essentiel, que ta joie devienne parfaite. Ecclésiaste 2, verset 26. La Bible dit, l'Éternel Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. L'Éternel Dieu donne
femme qui lui est agréable la joie. Et pour la quatrième chose, la Bible déclare, voire même l'Éternel Dieu ordonne, l'Éternel Dieu permet aux pécheurs, aux païens, après avoir allé travailler, après avoir allé recueillir, amasser les fruits de leur travail, l'Éternel Dieu, le même Dieu qui avait un jour ordonné à un corbeau, un oiseau impur, pour aller donner à manger à son prophète pire Élie, le même Dieu est capable aujourd'hui d'utiliser même n'importe qui pour répondre à tes besoins. C'est ça la souveraineté de Dieu. Ça ne sert à rien de pleurer, mon frère. Ça ne sert à rien de se poser des questions bêtes, inutiles. Ça ne sert à rien de dire aux gens que tu es seul. Tu n'as personne à te soutenir. Tu n'as personne à t'aider. Mais aujourd'hui, je viens avec cette parole prophétique. Je viens de le dire. L'Éternel Dieu, c'est le Dieu de miracles. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose va se passer aujourd'hui dans ta vie. Votre impossible commence à devenir possible. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Laissez-moi te dire, toi, tant que l'image de Dieu, l'image de Dieu, c'est l'image de miracle. L'image de Dieu, c'est l'image du salut. L'image de Dieu, c'est l'image de la bénédiction. L'image de Dieu, c'est l'image de la victoire. Laissez-moi te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Il donne à l'homme, l'Éternel donne à la femme qui lui est agréable la science, la sagesse et la joie. Et ensuite, la Bible continue à dire, l'Éternel va même aller plus loin, utiliser même le païen, ordonner même aux païens de venir te soutenir, de venir te donner la meilleure des choses que tu as besoin. Parce que toute créature est créée par l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, pour sa gloire, l'Éternel Dieu, pour son honneur, Dieu n'utilise pas beaucoup plus les païens. L'Éternel Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Pour les choses qui concernent sa gloire, sa renommée, l'Éternel Dieu utilise ses serviteurs. L'Éternel Dieu utilise ses servantes. Mais tandis que, à des fois, pour le bien de son peuple, pour la bénédiction de son peuple sur la terre, l'Éternel Dieu, à des fois, il utilise le païen comme instrument pour la bénédiction du peuple de Dieu. Parce que Dieu est souverain. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Notre Dieu est fidèle.
Âgé 2, verset 8, dit cela. Dieu donne à l'homme agréable la sagesse. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Une seule condition. Prends la décision d'être un homme, d'être une femme agréable aux yeux de l'Éternel. Parce que la sagesse de Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu ne donne pas les dons de la sagesse aux païens. Non. Dieu ne donne pas les dons de la sagesse à un homme négligent. Non. Dieu donne les dons de la sagesse à l'homme agréable, à la femme agréable. D'ailleurs, laissez-moi te dire, quelle est la parole de Dieu? La Bible dit ceci, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, l'Éternel Dieu donne sa sagesse à ses serviteurs qui vivent dans la crainte, dans le respect, dans l'obéissance de sa parole. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la science et la joie. En un mot, l'homme agréable, c'est l'homme qui a une bonne communion permanente avec son Dieu. L'homme, la femme agréable, c'est une personne qui fait un effort de rester permanente dans la volonté parfaite de Dieu. Oh mes amis, le Seigneur nous aime. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Puis Psaume 23, verset 1, verset 6. Tu sais pourquoi? C'est parce que David était un homme agréable. Un jour, l'Éternel Dieu lui-même a témoigné pour David en disant que David est l'homme selon mon cœur. David est l'homme selon ma pensée. Tu sais pourquoi? C'est parce que David était agréable aux yeux de l'Éternel. Le secret de David aux yeux de l'Éternel, c'était quoi? C'était la foi. Le secret de David aux yeux de l'Éternel, c'était quoi? C'était l'humilité. À chaque fois, dès qu'il tombe dans le péché, David savait comment demander pardon à Dieu. David savait comment adorer le Créateur. N'est-ce pas? Il a dit quelque chose dans Psaume 22, verset 4. David a dit ceci. Et pourtant, l'Éternel est saint et l'Éternel Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, peuple de Dieu, la Bible est claire. La Bible déclare, l'Éternel Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance qui est la science et la joie. Et ensuite, l'Éternel bénit l'homme agréable. L'Éternel bénit la femme agréable. Voire même en allant utiliser le pécheur. En allant utiliser le gens de ce monde. Les gens ni loi ni foi en Dieu. Mais afin que ces gens-là viennent apporter leur richesse, leur bénédiction financière, matérielle, voire même à la femme et à l'homme qui
est agréable aux yeux de l'Éternel Dieu. Les plus grands secrets. Tu as besoin d'expérimenter les miracles. Tu as besoin que la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton pays. Une seule condition, un seul secret, prendre la décision, accepte d'être un homme agréable aux yeux de l'Éternel. Accepte d'être une femme agréable aux yeux de l'Éternel. Mon ami, tu vas vivre le surnaturel. Mon ami, tu vas vivre la puissance de Dieu. Mon ami, l'impossible que tu vois aujourd'hui, ça va devenir possible. Mon ami, ta maladie disparaîtra. La guérison prendra place. Dieu a besoin des hommes agréables. Dieu a besoin des femmes agréables aux yeux de lui. Mais tu peux me poser la question. Prophète Ézéchiel, révérend docteur Ézéchiel, mais en un mot, qui est l'homme agréable? Qui est la femme agréable? Oh, j'aime la parole. J'aime la parole. Je vais te répondre en un mot. L'homme agréable, la femme agréable. En un mot, la réponse est dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je répète, l'homme agréable, la femme agréable, que l'Éternel nous demande d'être devant lui pour expérimenter sa bénédiction radicale dans nos vies. Allez lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Il me reste 2 minutes pour clôturer. Mais que dit la Bible? Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de l'Éternel Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça la réponse. Si vous comparez Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, avec Hébreux chapitre 11, verset 6, vous allez voir la Bible, la parole de Dieu, s'interprète elle-même. J'aime ça, bien-aimé. Je sais que tu es là, homme de Dieu. J'aime beaucoup plus faire l'exégèse. Oh, c'est très beau. Ecclésiaste 2, verset 6 déclare. L'Éternel Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais tandis que Hébreux 11, verset 6, la Bible déclare aussi, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire, l'homme qui est agréable aux yeux de l'Éternel, la femme qui est agréable aux yeux de l'Éternel, en un mot, c'est l'homme qui a la foi en Dieu. C'est l'homme qui dit, rien n'est impossible à Dieu. L'homme qui est agréable aux yeux de l'Éternel, la femme qui est agréable aux yeux de l'Éternel, c'est la femme qui a la foi aux promesses de l'Éternel. C'est l'homme, c'est la femme qui
s'approche devant Dieu par la prière, qui s'approche devant Dieu par la méditation de la parole de Dieu avec foi. C'est ça mon message. Quand la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction, pour ma bénédiction, mais laissez-moi te dire, la volonté de Dieu a besoin de trouver dans mon esprit la foi en Dieu. La volonté de Dieu a besoin de trouver dans ton cœur la foi, la confiance totale aux promesses de Dieu. Parce que si nous sommes en vie, si toi et moi, nous continuons à parler, nous continuons à marcher, c'est parce que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible déclare, l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est grâce à Dieu que nous sommes en vie. Et comme l'Éternel Dieu continue à nous donner le souffle de vie, qui est le don par excellence, je te le dis, l'Éternel Dieu a aussi la possibilité, à part le souffle de vie qu'il te donne, qu'il me donne, l'Éternel Dieu a aussi la capacité de nous donner toutes les choses que nous voulons avoir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible nous demande, nous devrons être des hommes de foi. Nous devrons être des femmes de foi. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu veux devenir agréable aux yeux de Dieu? Tu veux que l'Éternel Dieu soit content de tes prières? Tu veux que l'Éternel Dieu soit attentif à tes prières, à tes cris devant lui? Bien-aimé, devenez un homme de foi. Devenez une femme de foi. Placez ta confiance à ton Créateur. Job a dit ceci. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Mon délivreur est vivant. Mon espoir est vivant. Mon Créateur est vivant. Il lui se lèvera le dernier pour me soutenir, car mon Dieu peut tout. Je suis arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu maintenant? Ta prière, l'Éternel Dieu, fais de moi un homme de foi. Ta prière, l'Éternel est mon Dieu, fais de moi un homme de foi. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le secret pour vivre, c'est la foi. Oh, je peux même te dire, la foi, c'est comme le souffle de vie dans le corps d'un chrétien né de nouveau. Je peux même te dire, la foi, c'est comme le moteur d'une voiture. La voiture sans moteur, la voiture ne peut jamais rouler. Peu importe le nom, la marque de la voiture. Peu importe la valeur. Peu importe la qualité. Mais une voiture sans moteur n'a pas d'importance. La voiture ne peut jamais rouler. C'est comme ça pour le chrétien, les enfants de Dieu. Tu peux prier. Tu peux aller à l'église. Tu peux méditer la Bible. Tu peux faire le jeûne et prière. Mais je te le dis, être un enfant de Dieu, être un serviteur de Dieu, être une servante de Dieu, sans la foi aux promesses de Dieu, sans la foi à la présence du Saint-Esprit,
Bien-aimé, tu ne vivras jamais le merveille, la puissance de ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. La Bible dit ceci: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jean chapitre 14, verset 1. Jésus-Christ dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean chapitre 5, verset 17. Jésus-Christ dit ceci: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Jésus-Christ est vivant. Jésus n'est pas aveugle. Jésus-Christ n'est pas sourd. Jésus-Christ n'est pas muet. Il agit encore. Il visite encore. Il bénit encore. Il guérit encore les malades. Il délivre encore les possédés. Jésus-Christ accomplit encore de miracles extraordinaires parce qu'il est vivant. Il est vrai. Il est réel. C'est le Saint-Esprit de Jésus qui m'a donné ce message pour te le dire. C'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui m'a inspiré pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Quand la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction, mais ce que Dieu a besoin avant de te bénir, l'Éternel a besoin de trouver la foi dans ton cœur. Ayez confiance en Dieu, ma soeur. Ayez confiance en Dieu, mon frère. Tout va changer. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances pour son peuple. L'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui élève. L'homme peut avoir des projets. L'homme peut parler beaucoup de choses. L'homme peut faire plusieurs déclarations pour sa vie, pour les autres personnes. Mais laissez-moi te dire, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu qui va s'accomplir. Ce que Dieu demande, ce que Dieu souhaite, de trouver en toi, de trouver en moi, c'est la foi. L'homme qui a la foi aux promesses de Dieu, la femme qui a la foi aux promesses de Dieu, cet homme, il est un homme agréable. Cette femme, elle est une femme agréable aux yeux de l'Éternel. C'est comme le parfum de qualité. Notre foi aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Et je vais prier le bon Dieu pour toi. Que le Saint-Esprit active ta foi. Que le Saint-Esprit t'aide. Restaure ta foi. Laisse-moi te dire. Dieu marche avec les hommes de foi. Dieu marche avec la femme qui a la foi. Dieu marche avec un serviteur, avec une servante qui a la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi.
Jésus-Christ est le Dieu, le consommateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci. Je viens de communiquer ta pensée à ton peuple. Je viens de communiquer ta pensée à tes serviteurs, à tes servantes, à tes enfants. Oui, tu es prêt. Oui, tu as pris ta décision de visiter ton peuple. Oui, Éternel, tu le feras. Et tu es en train d'agir maintenant même. Ô Éternel Dieu, essuie les larmes de ton peuple. Essuie les larmes de tes serviteurs, de tes servantes. Que l'onction de miracle touche ton peuple qui me suit maintenant. Que ta main, Seigneur, guérit la maladie parmi ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci. À toi de continuer d'arroser cette prédication dans le cœur du peuple de Dieu. Et je bénis ton peuple éternel. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Mes amis, peuple de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami, votre camarade, le missionnaire, la réserve de Dieu, l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel. C'est depuis Paris que le Seigneur m'a mis à cœur de vous annoncer sa pensée. Nous sommes là, c'est votre serviteur, le révérend docteur Ézéchiel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.